bien, bonjour Franck, bonjour Yves. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir sur le stand SBLM. Donc en deux mots peut-être Yves, pouvez-nous vous présenter Ligno? Donc Ligno, c'est un nouvel acteur, une start-up industrielle qui vient se positionner sur la région sud pour décarboner la construction en utilisant des matériaux biosourcés issus de l'économie circulaire et aussi beaucoup de bois parce que la région sud, c'est la deuxième région la plus boisée de France. Mais c'est celle qui construit le moins en bois. Donc il faut des offres. Entendu. Franck, quelle est la particularité de Ligno dans son approche de l'innovation? J'ai cru comprendre que c'était plutôt de l'innovation d'assemblage finalement. Tout à fait. En fait, Ligno utilise l'ossature bois en structure traditionnelle liée à un DTU du bâtiment, sauf qu'on a réduit les modules de façon à pouvoir les transporter facilement et justement les assembler facilement sur un chantier sans moyen de levage énorme et d'une facilité de façon que n'importe qui pourra à terme pouvoir monter sa structure. D'accord, une façon de démocratiser finalement la construction bois, c'est ça? Tout à fait. La rendre accessible à tout le monde, mais aussi bien pour des petits bâtiments que des grands. Parce que si on veut vraiment construire ou rénover en fait avec des solutions décarbonées et des solutions bois, il faut adresser les grands programmes et pas uniquement les petites maisons, les petites extensions. Donc c'est vraiment ce qu'on va apporter en amenant de l'ingénierie, de l'industrialisation pour massifier une offre qui n'existe pas sur le marché. D'accord. Quels sont aujourd'hui les enjeux de Ligno à 2-3 ans? Quels sont vos défis? Nos défis, je vais dire, c'est simplement répondre à la demande. Le marché attend. La réglementation en fait, impose de construire d'une manière décarbonée. À nous de montrer et de rassurer qu'on a la capacité à produire et à bien produire. D'accord. Franck, de votre côté, en tant que directeur général, c'est quoi les deux premiers jalons à court terme? Là, c'est de construire l'usine, la mettre en route et de travailler sur les plus gros projets dès le départ pour pouvoir prouver ce que l'on fait et montrer ce que l'on est capable de faire de façon à pouvoir développer et justement rentrer dans la ligne future et qui est importante de décarboner toutes ces constructions. D'accord, donc l'idée c'est de monter un pilote qui fasse la preuve de son efficacité. Aujourd'hui, donc c'est le Sud, demain c'est France entière ou est-ce que c'est un... Effectivement, la démarche elle est de justifier un outil industriel à l'échelle d'une région pour des constructions décarbonées. On comprend encore plus aujourd'hui que les stratégies d'approvisionnement sont essentielles. Elles sont essentielles aussi pour une logistique simple et décarbonée. Plus on va sourcer à proximité, plus ce sera simple. Donc on fait une plateforme digitale avec beaucoup d'ingénierie en amont qui, elle, va pouvoir se répliquer sur d'autres régions, sur d'autres pays pour aller chercher en fait des usines assez semblables mais qui viendront adapter les systèmes constructifs au bois ou aux isolants qu'on va pouvoir trouver localement. On pourra peut-être demain faire des maisons avec des isolants à base d'algues en Bretagne. D'accord, donc c'est finalement une façon de démocratiser la construction bois et en privilégiant les circuits courts, c'est bien ça? Circuit court et effectivement, si par démocratiser on attend massifier l'offre, c'est tout à fait ça. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et puis pour votre présence sur ce village de start-up à Monaco. Et puis au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. Merci.